puisque je pense qu'on on est tous multitâches. Et donc, je suis référente du code de marque, code de destination, des contenus médias. Je m'occupe des réseaux sociaux. Je suis manager des communautés, des campagnes de com et je gère la photothèque en ligne. Voilà, c'était juste pour dresser un petit peu le portrait. Voilà. Par contre, je ne fais pas d'accueil. Alors, la destination Granville Terre et Mer donc, est située donc, dans la Manche, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et en fait, on a la chance d'avoir le plus grand marnage d'Europe avec le phénomène des marées. Et on est en plein dans les grandes marées en ce moment. Donc voilà, je voulais faire le petit clin d'œil. Notre destination en quelques chiffres, donc c'est 42 km de littoral protégé, 3 sites classés Natura 2000, 2 chouettes cabanes Vauban sur le GR, une activité nautique assez dense et donc 570 km aussi de chemins de randonnée, dont le plus beau kilomètre de France d'après le général Eisenhower. Nous avons aussi donc la ville centre qui est Granville, avec sa haute ville et ses ports, dont le port de pêche qui est le premier port coquillier de France. Nous avons aussi une destination qui habituellement est très 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 animée, sauf là donc depuis un an, puisqu'on a à peu près 1700 événements. Voilà. Et on recense 1200 prestataires touristiques au sein de notre destination, dont 23 qui sont marqués qualité tourisme, Normandie qualité tourisme. Voilà. Concernant notre clientèle, donc là je vous ai mis les chiffres de l'année 2020, sachant qu'effectivement c'est assez relatif parce que l'année 2020 n'est pas très représentative. Donc on a eu 4,3 millions de nuitées, 10 millions de journées visiteurs passées sur notre destination et donc 300 000 visiteurs uniques sur notre site web. Et après, je vous ai mis 685 réponses par mail, près de 30 000 échanges éclairés à l'accueil physique au sein de nos CBIT et 4 700 réponses au téléphone. Voilà. Ça, si c'est des données très, très précises, c'est parce qu'elles proviennent de Fluvision Tourisme. Voilà. Donc, notre clientèle est essentiellement française à 85%, normande à 36% et parisienne à 28%. Et le top 3 de la clientèle étrangère, donc en 2020, qui est assez étonnante, c'est les Belges, les Allemands et ensuite arrivent les Pays-Bas. Alors qu'habituellement, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt donc les Allemands en tête, ensuite les Anglais et après, effectivement, les Pays-Bas. Voilà. Ça va? Je continue? Bon. Vas-y, tout va bien, Estelle, tu peux poursuivre. Donc là, je vous ai mis une petite carte rapide de notre destination. Voilà, sachant que effectivement, donc au niveau de l'office de tourisme, on a un seul office de tourisme sur les territoires, mais 6 bureaux d'information touristique qui sont, eux, situés que sur le littoral, voilà, du nord au sud. L'office de tourisme Grand Méditerranée a été créé donc en 2016, c'est sous un statut donc EPIC et classé donc en catégorie 1 en 2017 et marqué en 2018. Alors tout simplement, pourquoi il y a un décalage? Parce qu'on avait bénéficié de la marque qualité qu'avait l'Office de tourisme de Granville précédemment. Voilà. Donc notre audit documentaire, enfin notre audit complet sera en 2023 et notre audit visite mystère se fera cette année. Voilà. Alors moi, je vais vous présenter là vraiment la stratégie, comment j'ai préparé l'équipe aux visites mystères. Alors voilà, donc en faisant donc des ateliers toujours en interne dans la période qu'on définit de hors saison, c'est-à-dire de novembre à mars. Donc un atelier à peu près par mois, sachant que là, bon, cet hiver, on en a fait peut-être un peu plus. Sous un format très court, d'1h30, on ne va pas au-delà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment pour s'y préparer, on a fait un atelier sur les critères de l'audit, visite mystère, mais en abordant vraiment, pas tous les critères, mais en abordant les critères à fort coefficient, donc coefficient 9, ceux aussi qui posent problème à notre structure, et ceux où il faut vraiment qu'on soit vigilant, quoi. Donc voilà, donc on a vraiment fait cet atelier, c'était un moment d'échange et un moment aussi qui rassure les équipes. On a fait aussi un atelier sur la boutique où là, effectivement, on a expliqué notre stratégie boutique, voilà, à l'équipe pour qu'elle soit bien intégrée et on a revu effectivement tous les critères. Et là, un atelier sur les marqueurs. Alors, pour tout vous dire, il se déroule cet après-midi. Voilà, en fait, sur les 13 marqueurs de notre territoire pour pouvoir vraiment les définir et avoir un langage commun, voilà, sur ces marqueurs. Et un atelier aussi sur les critères sanitaires. Voilà.
Donc, l'objectif de ces ateliers, ben, il est multiple. Alors déjà, dédramatiser effectivement cet audit parce que l'équipe des conseillers en séjour appréhendait vraiment cet audit visite mystère puisque c'est leur cœur de métier qui est audité. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment pour dédramatiser, faire évoluer aussi la démarche qualité en interne, essayer de l'alléger parce que nous, ça reste quand même assez lourd chez nous. Voilà. Expliquer aussi le déroulé de cet audit avant, pendant et après, ce qui va se passer, les différentes étapes. Repérer les dysfonctionnements, adapter aussi nos besoins en formation de l'équipe. Alors ça, c'est important puisque effectivement, du coup, on a pu faire une formation, donc Marie-Flo y a participé, une formation sur le conseil éclairé, mais sous forme de théâtre forum. Voilà, où là, vraiment, on a abordé les situations d'accueil qui posent problème, voilà, sous forme de théâtre. Donc, c'était chouette et c'était en présentiel et c'était en février dernier. Donc, on a pu le faire en présentiel. C'est aussi donc mettre un coup de projecteur aussi sur les points forts de l'équipe et leur professionnalisme, animer et maintenir cette cohésion d'équipe parce que c'est vrai qu'on a une belle cohésion d'équipe et puis rappeler aussi les fondamentaux. Voilà, reformuler, cibler, élargir. Donc voilà pour les ateliers. Estelle, je t'interromps. On a une question de Marion de l'Office de tourisme d'Inan-Cap-Fréhel, que je salue d'ailleurs puisqu'on était à l'école ensemble. Donc c'est toujours sympa de la retrouver. Bref, Marion demande si ces ateliers ont été réalisés avec l'ensemble de l'équipe ou uniquement l'équipe d'accueil. Alors non, uniquement l'équipe d'accueil, oui. Bonne question. Alors, est-ce que tu peux juste développer? Oui. Est-ce que tu peux juste développer pourquoi? Parce que c'était au regard des sujets, certes, cette équipe qui était la plus visée, mais est-ce que tu envisages peut-être d'en faire avec l'ensemble de l'équipe, notamment du back-office ou pas? Alors, habituellement, oui, ils sont intégrés, mais comme là, c'est vraiment l'audit visite mystère, donc c'est vraiment pour nous centré sur l'accueil, on a réservé ces ateliers en fait tout simplement aux conseillers en séjour. À l'exception de l'atelier cet après-midi sur les marqueurs du territoire, où là, l'ensemble de l'équipe est convié. Voilà. Un tout petit mot sur ces marqueurs du territoire. On pressent aussi que c'est un bon moyen aussi pour avoir une représentation commune peut-être de la destination. Oui. Et comme tu disais, avoir, c'est quoi les éléments de langage, l'argumentaire partagé? Voilà. C'est ça? C'est ça, Exactement ça. Par contre, pour l'instant, rien n'est écrit. Voilà, on y travaille cet après-midi et voilà, c'est au nombre de 13. Alors, sachant qu'on les a définis en fait avec l'équipe, mais aussi on a fait une enquête auprès des habitants et des ambassadeurs. Et voilà, c'est pas nous qui avons défini les marqueurs, c'est vraiment voilà, les acteurs, les ambassadeurs, les habitants. Donc, à partir du premier travail que vous avez fait auprès des ambassadeurs, des sociopros, Ouais. des habitants, vous allez maintenant, vous, l'équipe, travailler sur ces marqueurs et aller plus loin pour chacun des marqueurs. C'est super. Exactement. Je poursuis, je t'interromps encore une fois, parce qu'on a une question de notre collègue Aurore de l'Office de tourisme de Fécamp. Et elle demande si vous avez pu fermer l'office ou du personnel du back-office ou remplace à l'accueil. Comment est-ce que vous avez fait pour mobiliser l'équipe accueil? Est-ce que vous avez fermé les bureaux pour libérer le staff ou est-ce que le back-office est venu faire du renfort accueil ou pas? Ouais. Alors en fait, cet hiver, c'était très particulier puisque seul l'Office de tourisme de Granville était ouvert. On a fermé tous les autres BIT. Voilà. Donc, vous avez profité de la période d'hiver plus la période sans précédent de la crise traversée pour vraiment pouvoir disposer du personnel d'accueil Voilà, tout plus à fait. facilement, Voilà. sans que ça fasse le chaos au niveau de l'ouverture, puisqu'il n'y avait pas d'ouverture prévue. OK. Exactement. Seul le siège était ouvert et on ouvre les 5 autres BIT là le 1er avril, là, après-demain. Voilà. Tout à fait. OK. Merci, tu peux poursuivre, il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Donc les autres actions, on continue les tests mystères. Donc ça, je fais des tests mystères régulièrement par téléphone, mail et physique. Voilà. Donc je fais appel à mon réseau, à mes amis, parce que c'est vrai que c'est voilà pour ces tests mystères, mais ça fonctionne plutôt bien. Là, on vient de terminer une vague de tests mystères par mail. Alors voilà, alors moi comment je procède juste pour parce que c'est vrai que ça devenait un petit peu compliqué de trouver du monde. Donc en fait, je rédige directement le mail et j'envoie ça aux personnes que je connais et ils l'envoient directement sur la boîte de l'Office de tourisme. Et comme moi j'ai accès à la boîte, après je vois la réponse. Donc pour la personne qui est
qui fait le test mystère, en fait, c'est pas vraiment une contrainte, puisque tout est fait, il a juste le mail à envoyer. Voilà, c'était juste pour la petite astuce. Voilà, et sinon, alors on a demandé là à chaque conseiller en séjour de faire l'auto-évaluation. Voilà. Sur le portail qualité tourisme de la DGE. Non. Sur un document Excel. Excel, voilà, juste pour le préciser parce que ça a son importance. Pourquoi est-ce que tu l'as fait sur Excel? Qu'est-ce qui a motivé ce choix, si tu peux en dire un peu plus? Et ben pour pas multiplier tout simplement l'auto-évaluation sur le portail, puisque l'auditeur y a accès en plus, donc sinon, voilà. Après, vous pouviez le faire, ça va pas vous pénaliser, hein, vous êtes tout à fait… Je ne savais pas. Je me suis dit, il va se retrouver avec 12 auto-évaluations. Alors, lui, non. Alors, pour votre information, sachez-le, la DGE est extrêmement attentive à l'avis de l'Office de tourisme sur le portail qualité avant la venue de l'auditeur. Et j'ai envie de vous dire, lors de la commission d'attribution auquel j'ai déjà participé, ça compte. Ça veut dire que l'Office s'est vraiment emparé de l'outil portail qualité DGE pour préparer son marquage, pour préparer les troupes, préparer le travail, etc., les actions correctives. Donc voilà, vous êtes évidemment libre de faire ce travail préparatoire en l'utilisant comme Estelle l'a fait, en saucissonnant et en multipliant les auto-évaluations. Mais si vous ne le faites pas du tout, ça peut vous pénaliser aussi. De n'avoir eu aucune auto-évaluation, ce n'est pas non plus bon signe. Donc, par contre, si vous voulez l'utiliser à loisir, comme l'a fait Estelle avec un fichier Excel, faites-le. Sur le portail qualité en direct, ça ne vous desservira pas. Bien au contraire. Voilà. Ok, c'est intéressant. Astuce. Bon, moyennant que ça marche, hein, que la connexion marche, enfin ça c'est un autre débat. Donc voilà, je te laisse poursuivre Estelle. Et est-ce que tu peux nous faire un petit mot de ce que ça a pu enseigner pour les conseillers en séjour? Alors, ça les a rassurés, honnêtement. Ouais, ça les a vraiment rassurés et voilà, donc c'était le but aussi. Hein. Et le but aussi, c'était qu'ils prennent connaissance aussi de tous les critères. Il y avait un double objectif. Voilà. Tu sentais qu'ils étaient encore un petit peu loin du référentiel ou des exigences attendues ou pas? Non. C'était non. Franchement, c'était ça a bouclé la boucle. Ok. Voilà. C'était chouette, ouais. Et sinon, ça, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Donc, on a fait vraiment une formation sur le conseil éclairé. Voilà. La reformulation. Enfin, voilà, on a été assez loin, Marie-Flo. Je peux en dire un petit mot si tu veux pour expliquer, parce que je ne sais pas si vous avez une visualisation de ce qu'on a fait, probablement non. En tout cas, c'était très enrichissant. Pour vous donner le contexte, on avait toute l'équipe de l'OT qui était présente, ou presque, donc back-office et staff accueil. Donc, ça faisait un bel effectif. Hein. Il y avait plus d'une quinzaine de collaborateurs réunis. Donc, ce qui était déjà bien, c'était la première fois qu'ils étaient réunis en présentiel depuis le dernier confinement, depuis fin octobre, je crois. Je parle sous le couvert d'Estelle, hein, que tu me reprends si c'est pas juste. Et en fait, toute la journée, en tout cas pour la matinée, j'ai co-animé la formation avec un metteur en scène qui est donc lui spécialiste de la question et on a simulé, on a joué des scènes à l'accueil de l'Office de tourisme. Alors, on a quand même dans ton équipe de sacrés bons acteurs puisqu'on a quand même passé une bonne partie de la matinée à se marrer vu les performances de certains, puisqu'ils ont exagéré à juste titre les clientèles difficiles, exigeantes, mais qui sont nos amis. Nous adorons les Parisiens, bien entendu, puisque c'est notre fonds de commerce, mais voilà, ça a été assez rigolo. Et l'idée, c'était que l'équipe donc regardait la scène qui était jouée et on débriefait ensuite avec les acteurs, hein, les deux salariés de l'office. On débriefait tous ensemble ce qui venait de se passer et est-ce qu'ils avaient donc eu les bons outils pour répondre aux clientèles qui étaient simulées, hein, parce qu'il y avait un qui jouait le conseiller en séjour, donc son propre rôle, et puis il y avait soit un couple, soit un groupe, soit voilà, le staff ambassadait les différents rôles. Et ensuite, on débriefait ces situations et c'était extrêmement enrichissant parce que déjà, il y avait une vision d'abord individuelle de la situation, une vision plus commune, en tout cas partagée, puisque ensemble, à force du débriefing, tous ensemble, ils ont fini par trouver la solution ou le scénario qui était le plus approprié pour traiter ce cas de figure. Donc, évidemment, on n'a pas fait la matinée à traiter des cas simples, on a passé la matinée à traiter que des cas un peu compliqués. Et j'ai trouvé que la force du groupe résidait dans l'apport de solutions et la confrontation d'idées.
La direction était présente, sachez-le. Elle était aussi en posture de jouer soit le client, soit le conseiller en séjour. Et elle a aussi été apporteuse de solutions dans les débats post-CNET. Donc, c'était super enrichissant. Si ça peut intéresser d'autres OT, n'hésitez pas. C'est une formation qu'on peut dispenser en intra dans vos murs pour votre staff. On peut refaire ça avec le metteur en scène. C'était une très belle rencontre et une très bonne journée. Donc, la résultante, c'est que l'équipe, à la fin de journée, était, je crois, un peu plus rassurée dans sa façon de procéder parce qu'il n'y a pas eu de grande découverte, mais il y a eu beaucoup de rappels, beaucoup de mémos sur les outils en place que certains n'ont peut-être pas encore les automatismes d'utiliser pour gérer telle ou telle situation. Et puis surtout, un travail d'équipe, un effet groupe qui a été très fédérateur et très porteur. Donc, par les temps qui courent, Dieu sait si ça a son importance et on a besoin de se retrouver les uns avec les autres. Et c'était aussi une belle journée pour ça. Enfin, moi, j'ai aussi senti ça. Donc, le conseil éclairé plus. Donc, moi, j'ai eu aussi des apports théoriques tout au long de la matinée et de l'après-midi sur ce vers quoi il faut aller. Hein. On est vraiment dans de l'accueil hyper personnalisé et c'est même pas être dans l'excellence, c'est être vraiment dans le plus, quoi, répondre aux attentes du client et le faire rêver, quoi. On était donc dans l'enchantement, quoi. C'était vraiment l'objet de cette journée. Peut-être que vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans le forum. On espère être clair avec Estelle. En tout cas, ça a été très enrichissant et ça a bien nourri le système qualité aussi. Ouais. Merci, je te laisse poursuivre, Estelle. Non, je t'en prie. Et donc, j'ai terminé. Voilà, pour moi. Super. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro pour les poser à Estelle en direct. Le partage peut-être, hein, là maintenant. Si tu veux, bien sûr. Pour que tu... Alors, attends, arrêtez le partage pour que du coup... Voilà. Pour que Pauline, elle puisse... Ouais, c'est bon. Il y a des questions dans le chat, Marie-Flo. Alors... Aurore... Pardon, vas-y. Oui, Aurore de Fécamp qui demandait, donc qui complétait sa question tout à l'heure par rapport à l'office principal en question cet hiver. Est-ce que lui aussi était fermé pendant vos rendez-vous? Mais je crois que non. Il était maintenu en ouverture, celui-ci, pendant que vous faisiez vos ateliers. Donc ça, il me semblait bien que c'était ça. Et on a Marion qui a complété aussi sa question ou qui en a posé une autre. C'est pour les tests mystères réalisés en interne. Est-ce que les résultats sont transmis à l'équipe? Si oui, à quelle fréquence et comment? Est-ce que c'est par mail? Ah non, moi je vais les voir directement. Tu les débriefes en direct, et donc en duo, quoi. C'est pas un débrief. Ah non, en duo, pas en équipe. Oui, en duo, ouais. Si jamais tu le faisais en équipe, ça pourrait irriter peut-être la personne qui a fait le test ou ce serait peut-être pas bienvenu? Je l'ai jamais imaginé comme ça en fait, pour tout dire, Marie-Flo. Non, ouais. Mais après, ils sont très bons, là. Honnêtement, c'est rare que ce soit négatif, donc non, ça va. Ouais. Et à quelle fréquence? Là, j'ai fait ça pendant à peu près, les tests ont duré 3 semaines. À peu près une durée de 3 semaines, des mails réguliers, parce que comme en fait, le siège était, il y avait que le siège d'ouvert, donc du coup, fallait que tout le monde soit testé. Parce que vous n'avez qu'une seule adresse mail pour la destination, donc ce n'est pas des batteries de tests mystères par bureau, mais bien qui arrivent sur la boîte générale. D'où le fait que tu dois étendre la période de test pour que chaque conseiller qui est de permanence, je dirais, au standard, soit testé. C'est ça, exactement, oui, parce qu'en fait, tout est centralisé. On a un numéro unique et en fait, voilà, la personne qui gère le standard gère aussi les demandes mail et Messenger. Ok. Ok. Alors, je peux peut-être faire une annonce là, mais j'ai une petite breaking news, comme on dit, par rapport à ces tests mystères. Vous savez, pour les offices normands, qu'il y a un contrat de suivi entre OTN et les OT marqués. Donc, c'est un contrat de suivi qui est à l'initiative d'ADN Tourisme, de notre fédération nationale. Et puisque le règlement de la marque dit que les offices marqués doivent être suivis. Donc, nous, relais territorial qui opérons sur la marque, nous vous suivons. Et il y a un contrat de suivi qui nous lie, annuel, et qui précise les modalités de suivi.
Hier, nous avions le conseil d'administration d'OTN et j'ai proposé aux administrateurs que dans le cadre de ce suivi, qui est donc facturé à chaque OT marqué 500 € par an, on puisse externaliser auprès d'un auditeur ou deux, on verra, agréé pour les visites mystères, de leur commander annuellement des tests mystères pour tous les OT marqués, que ce soit sur tous les canaux exigés par la marque et également sur les réseaux sociaux et le suivi des avis clients, pour avoir chaque année un bilan par office de tourisme marqué du niveau de satisfaction sur les tests mystères réalisés, et ensuite qu'il en fasse une synthèse régionale pour que ce soit présenté lors du séminaire qualité que nous organisons traditionnellement au premier trimestre, donc N+1 pour le coup, le temps de faire la synthèse. Et donc, ça permettrait, et à vous en individuel, d'avoir un retour sur ces tests mystères opérés dans l'année par l'auditeur agréé. Et puis pour moi, en fédération régionale, d'avoir la synthèse régionale et également individuelle de chacun pour encore mieux vous accompagner et peut-être aussi déceler des besoins que je n'aurais pas vus en collectif ou en indiv. Enfin, ça va vraiment nourrir toute la machine. Donc, sachez que ça a été voté par les administrateurs sur le principe. Là, je suis en train d'analyser les coûts auprès des cabinets de visite mystère. Mais sur les premières propositions qu'on a reçues avec Romane, ça semble pouvoir se faire. Au regard, donc, les 500 € que vous versez chaque année permettraient de payer une partie de ce coût. Donc, voilà, c'est quelque chose qui a été accordé hier par le conseil d'administration de principe et donc qui devrait être mis en œuvre dès 2021 pour qu'on puisse avoir un premier retour sur le séminaire ou web séminaire qualité de 2022, du premier trimestre 2022. Voilà, donc sachez-le, vous allez être bien testé puisque ça, en plus des vraies visites mystères qui vont s'opérer sur vos destinations, vous allez avoir du retour sur le plan du niveau de satisfaction que vous rendez à vos clients. Donc, comme l'a dit Estelle, c'est hyper important d'organiser en interne vos tests mystères. Vous avez toute la ressource pour le faire. Ce n'est pas difficile, c'est juste du temps. Alors, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Mais voilà, il faut le faire. La situation en ce moment n'est pas simple puisque 2 départements sur les 5 normands sont confinés. Donc, ça veut dire fermeture administrative. Cependant, je crois que vous avez quand même des accueils à distance qui sont assurés. En attendant, voilà, essayez d'opérer du mieux possible dès que vos réouvertures seront faites pour pouvoir organiser ces tests mystères. C'est vraiment très enrichissant et ça permet à l'équipe de se maintenir dans tout ça. Alors, j'ai Sandra qui nous précise de l'OT du Havre. J'ai fait appel à mes homologues de la commission accueil du club des grandes villes de France à toute France pour passer des tests mystères. Ce rôle a notamment été joué par des conseillers en séjour. Ce fut un échange de bons procédés entre OT. Exactement. Alors, on avait aussi émis l'idée que ça puisse se faire entre référents qualité en Normandie. Je n'ai pas encore pu aboutir sur cette idée. Pour autant, voilà, j'ai pu aboutir sur l'externalisation auprès de cabinets visite mystère. L'un n'empêche pas l'autre, bien entendu, si vous pouvez aussi entre vous le faire. Mais on avait aussi, j'ai identifié des freins dans ces tests mystères en interne où tous n'allaient pas jouer le jeu. Donc, en externalisant, au moins, je suis sûre que tout le monde sera couvert par la même prestation. Et aussi, il y aura de l'impartialité et de l'objectivité la plus sûre pour le coup. Mais par contre, voilà, entre vous, n'hésitez pas à pouvoir opérer si c'est possible. Merci Sandra pour ce partage. C'est super. Et je peux centraliser les demandes si vous en avez besoin. Merci. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou retours ou partages pour compléter les propos d'Estelle? Ou est-ce qu'on passe au deuxième témoignage? Bon, écoutez, on poursuit. Un grand merci Estelle pour ton partage. Si tu as besoin de nous quitter pour d'autres missions, n'hésite pas, on ne va pas te retenir. Mais si je regarde ici. Ouais, tu as raison. Ok, on va passer la parole à Mathilde. Si tu peux réactiver ton micro. C'est bon, vous m'entendez? Merci, on t'entend très bien. Ouais. Bienvenue Mathilde, merci pour ton temps, pour ton partage. Un tout petit élément de contexte, donc au niveau de Lisieux Normandie, 2 bureaux d'accueil en gestion. Vous avez d'autres dispositifs, mais qui n'ont pas été audités puisque ce sont des maisons France Service où il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de conseil en séjour effectué, c'est juste de la documentation touristique et culturelle mise en libre service.
Et le personnel est du personnel administratif qui assure un rôle administratif pour le coup, puisque vous avez des services administratifs qui sont dispensés dans ces anciens bureaux d'information. Donc, vous n'avez plus que 2 bureaux en gestion. Oui. Vous avez été audité en visite mystère fin 2020. Oui, on a du retour, Mathilde, on n'entend pas du tout bien. Je sais. En fait, je suis à l'accueil. Mon ordinateur, je n'ai pas d'ordinateur portable, donc je suis à l'accueil. Ok. Bon, bah écoute, Donc, on va voilà, essayer de t'entendre. Je suis désolée. Le temps de ta présentation, on va essayer de t'entendre. Ça s'appelle être au four et au moulin. Donc, Voilà, on te laisse opérer. exactement. Donc, je ne tiens pas à l'accueil. Tu peux partager ton écran ou pas? Ouais, Oui, je te laisse le lancer du coup. En tout cas, ça fait du bien de vous voir là. Vous avez l'air d'avoir bonne mine, il fait beau. J'ai hâte de vous revoir en vrai quand même à un moment donné. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Est-ce que tout le monde voit l'écran de Mathilde? On te laisse lancer par contre en plein écran, si tu peux, en bas à droite. En bas à droite, au niveau de l'échelle, tout en bas de ton écran, tu as la petite icône. Non, celle qui, voilà, non, encore à côté. Celle qui est près de l'échelle, ouais, celle-ci. Voilà. Ok, c'est bon? Voilà, c'est bon, ouais, ça marche bien. Parfait. Merci. Okay. Hop. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Mathilde Richer. Donc, je suis la RAC à l'Office de tourisme de Lisieux-Normandie depuis février 2019. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? On t'entend bien, mais ça fait du brouhaha. Ça résonne. Ouais, un petit peu. Après, je vais retirer mon masque, ça devrait aller mieux aussi. Donc, tu peux demander aux touristes de parler moins fort. Non, je rigole. Ça va être compliqué. Non, je blague. Donc, j'ai présenté un petit peu la destination. Donc, nous sommes un territoire avec 31 producteurs de cidre et de distillerie, 14 fromageries, 3 jardins remarquables. Nous avons deux musées plus un château-musée. Nous sommes évidemment une ville sanctuaire, donc nous avons la basilique de Lisieux. Nous avons une abbaye, 21 églises, des haras. Voilà, et nous avons beaucoup de chemins de randonnée. Hop, je vais retirer du coup. Voilà. Normalement, ça devrait aller mieux. Vous avez toujours du retour? Ouais, on entend ce qui se passe près de toi, mais écoute, c'est pas grave. Poursuis, on va se concentrer. D'accord. Marie-Nita? Ouais. On t'entend. Voilà. Merci. Ma directrice est ici. Si jamais vous avez des questions aussi que vous voulez lui poser. Passe-lui le bonjour. Voilà. Donc ça, c'était pour notre destination, ce que nous avons à peu près sur notre territoire. Donc, notre principale clientèle, ça va être les familles, les retraités. Nous avons 90% de nos clients sont français, viennent de Normandie ou alors vraiment limitrophes, Hauts-de-France, Parisiens, Bretons, voilà, ça reste vraiment tout autour. Au niveau de la capacité d'hébergement, donc on avait 17 hôtels, on a beaucoup de gîtes, de chambres d'hôtes. Nous avons un camping sur Lisieux et 2 campings sur Livaro et Orbec. Voilà. En ce qui concerne l'office de tourisme, donc il y a 6 personnes qui travaillent à plein temps entre l'office de tourisme principal de Lisieux et le BIT à Orbec, plus notre directrice. Nous sommes sous un statut de régie. Voilà. Nous sommes classés catégorie 1 depuis, donc on a renouvelé la catégorie depuis juin 2019 et nous sommes marqués depuis 2010, donc pratiquement depuis le début de la marque. Nous avons également le label tourisme et handicap. Alors ça, par contre, je ne peux pas vous dire la durée parce que je n'étais pas encore à l'office de tourisme à ce moment-là, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Voilà. Alors ensuite, donc maintenant, je vais vous parler du principal, donc de tout ce qui est visite mystère et audit complet.
Donc, nous devions passer l'audit complet en novembre-décembre 2019, si c'est ça. Et avec justement le confinement, on a été reporté plusieurs fois, donc 3 à 4 fois, ça a été assez compliqué. Et puis finalement, à l'été 2020, on s'est dit que c'était bon, on en avait assez de reporter tout le temps l'audit. À un moment donné, de toute façon, il fallait le passer. Donc on s'est mis d'accord avec Marie-Flo, on avait passé déjà l'audit blanc déjà depuis un petit moment. Et on s'est concerté pour pouvoir passer la visite mystère. Donc, entre le moment où on a décidé de passer la visite mystère et quand l'auditeur est passé, il s'est passé à peu près 15 jours. Ça a été extrêmement rapide. On ne s'y attendait pas. Donc, vous voulez que je vous explique un petit peu comment ça s'est passé dans… Si tu peux, oui. Si tu as des éléments de détail, je crois que c'est aussi ce qui intéresse nos participants, hein, pour les rassurer aussi de comment ça s'est passé à l'issue de la visite mystère, le débriefing, tout ça. Ouais. Alors, c'était en fin de journée, il devait être à peu près 16h, 16h30, quelque chose comme ça. Moi, je précise parce que ça va être important. Donc, il y a une personne qui s'est présentée à l'accueil et qui m'a posé des questions vraiment basiques, vraiment basiques de l'accueil. C'était sur les aires de camping-car. Enfin, vraiment, il n'y avait aucune surprise dans les questions. Et puis, bon, bah voilà, c'est tombé sur moi. Donc, j'ai répondu, voilà, j'ai répondu du mieux, comme je fais en temps normal. Ça a duré à peu près 10 minutes. Et voilà, la personne est partie. Bon. Et puis, 10 minutes après, elle est revenue. Et puis, elle s'est présentée. Et elle me dit, ben voilà, c'est moi, je suis la visite mystère. Donc, je voudrais qu'on puisse débriefer maintenant. Donc, voir un petit peu, qu'on puisse voir un peu les points qui n'allaient pas et pouvoir y remédier. Donc, si vous pouviez voir avec votre direction si elle peut venir pour débriefer maintenant. Le problème, c'est que là, ma directrice n'était pas là puisque c'était mystère et elle était en rendez-vous extérieur. Donc, j'étais toute seule à l'office, c'était un petit peu compliqué. Donc, je l'appelle, je passe un petit coup de téléphone et ça va, elle était dans les environs, donc elle a pu revenir immédiatement et on a pu débriefer. Mais après, l'auditrice m'avait prévenu, de toute façon, ce n'était pas très grave. Si jamais on pouvait pas, la direction ne pouvait pas être là, on pouvait toujours le faire en visio plus tard, ce n'était pas très grave. Dans les 2-3 jours qui suivaient, on pouvait toujours le refaire. Voilà. Donc après, bon, voilà, on a débriefé. Ça a duré à peu près 1h30, 2 heures. Ça a été assez long. Voilà. Donc, en fait, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit aussi complet. Nous, on pensait vraiment que c'était basé uniquement sur l'accueil, sur la présentation, sur comment on répondait aux demandes, comme des mails mystères ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment comme un audit complet, mais mystère. C'était vraiment tout ce qui était stratégie, tout ce qui était propreté, accessibilité. C'était vraiment très, très, très complet. Presque autant de points qu'un audit complet. Donc, on ne s'y attendait pas. Voilà, on a eu le rapport, elle nous a dit qu'elle venait juste d'aller avant faire aussi la même chose au BIT d'Orbec pour faire aussi la visite mystère. Donc, ça s'est déroulé sur le même jour. Et elle a demandé à peu près les mêmes choses. Voilà. Ce qui vous a surpris avec ta direction, c'est l'ampleur, en fait. Ce qui vous a surpris, c'est l'ampleur de l'audit. Vous ne vous attendiez pas à ça? Non, on ne s'attendait pas à ça. On pensait vraiment que ça restait sur la qualité d'accueil, mais on ne pensait pas que c'était aussi complet. Alors, ce qu'il faut que vous ayez en tête, hein, là je parle pour tous les participants, c'est que le référentiel
visite mystère, c'est bien celui-ci sur lequel les auditeurs vont travailler, quoi. C'est là-dessus qu'ils vont évaluer la prestation de l'office. Donc, en front office, mais également, quand il est en dévoilé, il va vérifier un certain nombre de choses qui vont lui permettre de cocher les critères du back-office. Oui. Donc, voilà, pour pas qu'il y ait de surprise et pour bien préparer vos équipes, il y a bien 2 grilles distinctes qui existent pour les OT, la grille audit complet et la grille visite mystère. Donc, pour pas que vous soyez surpris, lisez bien attentivement la grille visite mystère, partagez-la avec vos équipes accueil et votre direction pour que vous soyez déjà préparés au mieux et puis aussi que vous puissiez appréhender au mieux ces critères qui, du coup, l'auditeur n'outrepasse pas, hein, il est bien dans le cadre de sa prestation. Il s'en tient au référentiel visite mystère qui est donc front et back-office pour les indicateurs, la e-réputation, etc. Oui. Ah ouais. Et d'où les 2 heures de débriefing, puisque encore débriefer 2 accueils comptoirs, c'est pas très long, mais débriefer au regard de la grille visite mystère, là, évidemment, ça justifie les 2 heures. Oui. Minimum, hein, c'est souvent 2 à 3 heures. Oui. Écourter la DGE, mais à un moment donné, ils nous font des référentiels longs, donc on peut pas mettre moins de temps à débriefer autant de critères, quoi. Non. Ok, c'est bien. Alors, il y a Aurore de Fécamp qui dit « Ce sont bien les 271 points envoyés récemment ». Alors, il est difficile de parler en nombre de critères parce qu'il y a les critères se dupliquent en fonction du nombre de bureaux que vous avez. Donc, pour pouvoir savoir si vous parlez bien du bon référentiel, vous allez sur le site de la DGE ou sur le site d'OTN ou d'ADN et vous avez bien le référentiel audit complet, le référentiel visite mystère. Et ensuite, parce que sur le portail Qt, quand vous générez vos auto-évals, ça multiplie le nombre de critères en fonction de votre nombre de bureaux. Donc, je ne peux pas vous parler en nombre de critères. De base, il y en a un certain nombre, mais voilà. Donc, vous avez bien ces 2 outils sur le portail Qt ou sur le site de la DGE, vous les retrouvez très facilement, ou sur notre site ou sur celui d'ADN. C'est bon pour toi, Aurore, qui posait la question? Mais ça, il n'y a pas de surprise, hein, vous les envoyez, vous les avez en accès. OK. Est-ce que c'est clair pour tous, cette histoire de référentiel visite mystère et référentiel audit complet? Soyez bien avertis de la question, hein. L'auditeur va effectivement, il est dans son bon droit, si je puis dire, que d'aller en dévoiler. Une fois qu'il est en dévoilé, il va aller vérifier un certain nombre de points. Parce qu'il ne peut pas le faire en mystère, il ne va pas passer derrière le comptoir et commencer à regarder dans l'ordi ce qui se trame. Ça va? Ouais. OK. D'où ce qu'a dit Estelle, hein, la nécessaire préparation de l'équipe, elle est vraiment primordiale pour que justement, il ne soit pas surpris d'être testé et d'être audité sur tous ces points du back-office. Eh ben, tu peux poursuivre, Mathilde, hein, si tu veux. Donc, du coup, oui, on a regardé, après, on a débriefé, on a regardé tous les points qu'elle avait fait aussi en amont, puisqu'on a eu des mails mystères, on a eu des courriers, on a eu du téléphone, voilà, donc on a vraiment été audité sur tous les points. Elle a été aussi regarder notre site internet pour voir un petit peu avant tout ce qu'on proposait, les réseaux sociaux. On a été aussi, on a reçu des demandes sur Facebook, sur Instagram, voilà, des choses comme ça. Donc, elle a vraiment utilisé tous les canaux possibles pour pouvoir nous auditer. Je t'interromps, Mathilde. Oui. Ça, c'est prévu par l'annexe 2 du référentiel. Oui. Vous avez dans l'annexe 2 tout ce que l'auditeur doit tester. C'est pareil, ce n'est pas une surprise. Soyez prévenus, ils vont tester tout ça, mais c'est parce que c'est le règlement de la marque qui le prévoit. Annexe 2, pour ceux qui ont besoin d'aller se renseigner, n'hésitez pas à plonger dans l'annexe. Vas-y, je te laisse poursuivre. Oui, donc voilà, elle a vraiment tout regardé, mais la signalétique, les places de parking aussi, voir s'il y en avait autour, à l'extérieur, près des BIT, de l'OT, s'il y avait des places PMR, des choses comme ça. Donc, elle a vraiment tout regardé. Et donc voilà, après, elle nous a donné tous les courriers, comme Marie-Flo peut faire quand on nous fait un audit blanc. Même chose. Et donc voilà, et on a reçu à peu près une semaine après, même pas, le résultat de l'audit. Voilà, et sachant que il faut qu'on atteigne 85% de réussite pour pouvoir le valider.
Et si on ne l'a pas, donc on a à peu près 1 mois pour rectifier, pour corriger. Voilà. Donc, et on peut corriger voilà, comme ça sur le mois complet. On voit une petite partie par-ci, par-là. Enfin, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, nous, on n'a pas obtenu les 85% sur le cours. On a obtenu 84,90, quelque chose comme ça. Donc, c'était sur des points qui étaient vraiment tout bêtes, comme un cendrier qui n'avait pas à l'extérieur ou les places de parking qui n'étaient pas indiquées sur le site internet. C'était vraiment des points tout bêtes qu'on a pu rectifier facilement. On a envoyé des photos, des actions correctives, un petit lien sur le site internet, enfin, les choses qu'on avait rectifiées, et finalement on a obtenu 91-92%, quelque chose comme ça. Donc, ça c'est assez bien rectifié. Voilà. J'en profite pour préciser qu'un point facilement gagné et que lors des tests mystères effectués par Brigitte Leblévenec la semaine dernière sur les offices marqués en Normandie, la moitié n'avait pas le logo QT dans les réponses mail. Alors que c'est exigé par le référentiel. Donc, soyez vigilants là-dessus aussi. C'est dommage de perdre un point tout bête pour un truc aussi basique, en fait. Donc, après, ça peut se justifier si vous expliquez que vous n'arrivez pas à le télécharger ou c'est trop lourd ou que sais-je. Mais il faut avoir une bonne raison pour ne pas le mettre, quoi. Sinon, vous perdez le point. Et c'est juste des petits détails qui vont faire la différence aussi. Autant il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main et vous ne pouvez pas révolutionner des places de parking quand vous n'en avez pas à proximité, autant ça, vous avez la main. Donc, soyez aussi très vigilants à bien parcourir les exigences attendues par le référentiel pour pouvoir voilà, être le plus avancé dans les points faciles à obtenir. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Mathilde? Oui. Merci. Voilà, donc en fait, on n'a pas eu trop le temps de vraiment se préparer à l'audit mystère, parce qu'entre la décision d'aller le passer et on l'a passé, finalement, c'est passé tellement peu de temps que voilà, ça a été fait, tant mieux. On n'a pas eu le temps de trop réfléchir, c'était bien. Et donc, il n'y a pas trop eu d'appréhension finalement. On n'a pas. Non, ça s'est plutôt bien passé. Et ce qu'on a retenu, c'est que celle qui nous a audité, elle était pas là justement pour nous mettre en faute, vraiment. Elle était à nous poser des questions toutes bêtes, classiques, de ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir tout le temps. Et c'était vraiment pas pour nous porter préjudice ou quoi que ce soit. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment le prendre tranquillement, sans appréhension. Voilà. C'est bien de le préciser pour les collègues qui nous écoutent. Oui, non, vraiment. De toute façon, ils sont là pour vérifier que vous faites votre travail, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Hein. C'est l'objet, quoi. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'appréhension à avoir, vraiment. C'est notre travail de tous les jours, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ça? Après, ouais, tu peux peut-être faire un petit focus là sur la deuxième partie de ta slide sur les pistes d'amélioration formulées par les auditeurs. Donc là, tu mixes bien les écarts qui ont été oui, alors ça, c'est les formulés écarts qui ont été faits. Par l'audit complet et par la visite mystère. Hein. Là, c'est les deux types, tu mixes les deux. Oui, alors, attends, juste avant, on a une question d'Angélique, notre collègue de Bayeux, qui demande, est-ce que vous aviez fait une auto-évaluation avant? Si oui, est-ce que le résultat obtenu à la visite mystère était similaire? Alors, non, on n'a pas eu le temps. En tout cas, pour l'audit mystère, on n'en a pas fait, on n'a pas eu le temps parce qu'on a été confinés tout le temps avant. On a été ouvert peu de temps finalement l'année dernière. On a ouvert en juin, enfin non, pas en juin, je sais. On a ouvert assez tard et on n'a pas eu le temps de se préparer. Et comme je disais, c'est que ça s'est passé tellement rapidement, cette visite mystère, que non, on n'a pas pu. Et c'est arrivé en plus au moment de la saison, c'est arrivé, on a passé la visite mystère à peu près en septembre. Donc, on était encore dans la haute saison et on n'a pas eu le temps. Oui, parce que l'arrière-saison a été superbe. Les gens étaient encore très disponibles et disposés à se promener, ne sachant pas exactement ce qu'allait advenir des semaines à venir. Et de fait, boum, deuxième confinement quelques semaines plus tard.
Donc, oui, ça a été pour vous, vous l'avez vécu en express, quoi. Boum, tu passes le bon de commande, boum, tu es audité. Paf, comme ça, c'est fait. Franchement, on ne pensait pas que ça allait être si rapide parce qu'on s'est dit non, mais de toute façon, le temps qu'ils reçoivent la demande, il va se passer un mois, 2 mois, 3 mois, ça ne va pas se faire tout de suite. On a encore un petit peu de temps. Non, pas du tout. Alors, on a une question de notre collègue Anne-Claire de Dinan Capfréel. Qui a réalisé votre audit blanc? Comment cela s'est passé? Alors, les OT-normands savent que c'est moi qui fais les audits blancs. Ça se passe toujours bien, avec le sourire, mais comme Mathilde l'a écrit dans son PowerPoint, et c'est ce qui, à mon avis, fait formuler la question, voilà, moi, je ne suis pas réputée pour être relax. L'idée, c'est vraiment de préparer l'office dans les meilleures conditions, d'accompagner l'équipe au mieux. Toujours avec bienveillance, bien sûr. J'espère que les offices ont ce ressenti-là. Mais voilà, par contre, on essaie de ne rien rater, de ne rien laisser passer pour identifier le maximum d'écarts ou de pistes d'amélioration pour que l'auditeur en visite mystère ou en audit complet puisse auditer la structure dans les meilleures conditions, quoi. Et que l'équipe soit vraiment bien préparée. Donc, autant sur l'audit complet, là, on est très mobilisé, etc. Sur la visite mystère, je ne peux pas faire de test en visite mystère parce que tout le monde me connaît et pour ce faire, il faudrait que je puisse former quelqu'un et l'embaucher. Donc, ça, ce n'est pas possible. En attendant, voilà, c'est OTN qui assure les audits blancs de tout le réseau des offices normands. Voilà. Et là, le dernier en date, je crois que c'était chez toi, Anne-Laure, à Donfont. Tu vas bien, Anne-Laure? Tu n'as pas été traumatisée? On ne l'entend pas, je la vois, mais ça a l'air d'aller. De rien, Anne-Claire. Écoute, tu peux poursuivre si tu veux et présenter peut-être, Mathilde, les écarts qui ont été inscrits. Peut-être que ça va faire réagir les collègues s'ils ont des questions là-dessus pour formuler un petit peu les attendus des auditeurs par rapport à ce qui a été dit. Oui. Alors, c'est vrai que nous, on utilise donc le SharePoint, donc Microsoft Office, et on met tout notre label qualité dessus. On met tous nos outils donc sur le Share. Et donc, ce qui est pratique, tout le monde peut s'en servir dans les BIT, tout le monde peut avoir accès, mais ils pensent que justement, on peut aller plus loin que ça. On peut s'en servir, on peut approfondir justement ce logiciel. Il voudrait aussi qu'on utilise, alors on utilise le logiciel Slack, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un espèce de messenger où quand on a des informations à donner dans l'immédiat, hop, on met dessus et c'est instantané. Voilà, chacun a l'information. Et c'est pareil, ils pensent qu'on peut encore aller plus loin dans ce système, peut-être transférer le cahier de liaison dessus, arrêter complètement le cahier de liaison et refaire différemment, l'utiliser avec ça. Donc, là, pas mon domaine, donc on verra avec le chargé de numérique pour voir comment on pourra faire pour transférer. Il y a beaucoup de travail à faire encore là-dessus. Et puis, pareil, le questionnaire satisfaction, revoir aussi parce qu'il est un petit peu ancien, on va dire. Ça fait longtemps qu'on utilise le même. Et essayer de revoir pour le faire évoluer pour que ce soit vraiment en adéquation avec maintenant. Il faut entièrement le revoir. Donc, après, vous savez que vous n'avez plus d'obligation sur ce questionnaire. Hein. Vous n'êtes plus obligé de le mettre en service. Vous pouvez tout à fait identifier un autre outil de recueil de la satisfaction pour identifier et mesurer le niveau qualité de vos prestations auprès de vos clients. Tant que c'est bien affiché dans l'OT que vous recueillez la satisfaction et que vous affichez par quel outil, ça, c'est le premier point. Et deux, que vous utilisez cet outil et que vous l'analysez ensuite, c'est vraiment ce que l'auditeur va lui vérifier. Hein.
vous avez une obligation d'affichage et ensuite d'utilisation. Mais ce qui fonctionne le mieux, là je parle sous couvert de tous les OT connectés, c'est effectivement le tableur des remarques orales des clients. Hein. C'est là où vous êtes le plus dans la finesse, en tout cas, de ce que pensent les clients de la destination. Ça permet de capter à chaud des éléments, que ce soit en interne à l'office ou sur les sociopros, les partenaires, les prestataires de la destination. Donc, c'est vraiment très précieux et très instructif. Et parfois même beaucoup plus que les questionnaires de satisfaction qui sont, comme me l'ont dit beaucoup d'OT, plutôt des questionnaires d'autosatisfaction. Où en fait, vous n'en tirez pas grand-chose à part 98% de satisfaction des clients. Bon, bah, c'est bien. Mais les 2%, on sait que là, ça ne va pas, mais on ne sait pas quoi. C'est là aussi où c'est ce qu'on aimerait faire progresser, mais à travers les questionnaires comme ils étaient proposés, on n'arrivait pas à bosser sur les 2%, puisqu'on savait qu'il y avait une insatisfaction de 2%, mais on ne savait pas vraiment laquelle. Donc, voilà, à vous ensuite de définir le meilleur outil de recueil de satisfaction chez vous. Ça, vous êtes totalement libre. Par contre, formalisez-le, faites une procédure pour expliquer comment il est utilisé. Et puis, faites-le utiliser par l'équipe et puis analysez-le à la fréquence que vous avez définie. Merci Mathilde. Tu peux poursuivre hein, si tu veux. Oui. Je crois que tu avais encore une autre slide, c'est ça? Oui, on a eu. Non, non, mais vas-y, c'est bien. On est là pour ça, donc vas-y. Oui, il a fallu qu'on revoie aussi tout ce qui était un peu partie numérique, revoir plus de. On n'avait que Facebook ou. Il a fallu. Voilà, on avait Google My Business. Donc, il a fallu qu'on fasse un deuxième canal de communication pour essayer d'avoir un autre. Excusez-moi, je perds mes mots. Non, il a fallu qu'on fasse une page TripAdvisor aussi qu'il n'y avait pas. Il en fallait au moins 2. Donc, voilà, ça, c'était des choses qu'on a aussi corrigées. Il a fallu faire aussi un retour sur la formation qu'on peut faire pour pouvoir montrer à nos collègues ce que ça donnait, ce que ça pouvait apporter pour l'office. Voilà, enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, donc, comment est-ce qu'on anime la démarche qualité en interne? Donc, on a prévu de faire une réunion avant saison et pour mettre un petit peu, pour insister sur les indicateurs qualité et remettre un petit peu tout, remettre la qualité dans les mains de tout le monde, on va dire. Et puis, on va prévu de faire aussi un débriefing après la saison pour voir comment ça s'est passé, si tout le monde a bien appréhendé donc la qualité. Voilà. Et puis, on a bien écouté tout à l'heure justement l'OT de Concarneau au niveau des petits ateliers théâtre et on a bien envie de faire la même chose. Ça nous tente bien. Alors, c'est l'OT de Granville hein, sur le Théâtre Forum. C'est chez nous. Il n'y a pas de mal, Mathilde. Oui, en plus, c'est vrai, je vois la... Mais oui, donc on a bien repéré, on s'est dit, tiens, ça doit être intéressant, ça, on a bien envie de faire la même chose. Voilà. On a 2 questions. Alors, il y a déjà une question de Flora sur les tableaux des remarques, mais j'ai peut-être répondu à ta question, Flora, donc Flora de Saint-Lô. Par rapport au tableau des remarques, comment est-ce que les bilans sont effectués? Alors, j'ai répondu que les OT filtrent sur Excel les remarques. Oui. Ensuite, vous dressez le bilan par thématique sur telle période observée. Je crois que c'est ça pour tout le monde. Je parle sous couvert des experts, bien sûr. Ensuite, on a Anne-Claire de Dinan-Cap-Fréhel qui demande si vous avez, Mathilde, des référents qualité par bureau. Je crois que chez toi, ce n'est pas le cas puisque vous avez plus que 2 bureaux, mais chez toi, Estelle, c'est le cas. C'est plus le cas. Non, alors c'est plus le cas. Donc, ce ne sont plus des référents qualité par bureau. Par contre, on a le cas, je pense à Normandie, Cabourg, Pays d'Auge.
On avait aussi peut-être le cas sur Terre de Nacre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait aussi peut-être le cas à Deauville aussi, je crois, Céline Tassa. Sur le territoire de Deauville, vous aviez des référents qualité par bureau de mémoire. Mais c'est une organisation qui peut fonctionner. Si certains veulent compléter ceux que j'ai interpellés, n'hésitez pas. Et sinon, il y a Estelle qui demande, vous avez donc créé un compte TripAdvisor pour répondre aux référentiels. Alors, tu poses la question à tout le monde, Estelle, j'imagine? Non? Que à Mathilde? Tu peux réactiver ton micro si tu veux poser la question. Oui, en fait, Mathilde, tu as dit tout à l'heure que vous avez donc dû créer un compte TripAdvisor pour répondre effectivement au référentiel. Oui. Donc, c'est bien ça. Oui, Donc, oui, c'est ça. On en avait qu'un, on n'avait que Google My Business et il a fallu qu'on réponde à un deuxième critère. Donc, voilà, on a fait une page TripAdvisor. D'accord. Et pourquoi TripAdvisor? Parce que c'est, voilà. Parce qu'on voulait que ça parle au plus grand nombre. C'est vraiment... c'est Non, connu par tous, donc voilà. C'est intéressé à ma question. Oui. Voilà. Et est-ce que vous avez du coup des avis qui ont été déposés depuis la création? Non. Aucun. Non, Google My Business, oui, on en a régulièrement, mais par contre, non, pas TripAdvisor, on n'en a pas. Et vous l'avez créé quand? Oh, on l'a créé il n'y a pas très longtemps. On l'a créé, je crois que c'est cette année, en janvier, quelque chose comme ça. D'accord. Janvier, février, c'est vraiment très, très récent. D'accord, ça marche. Okay. Oui. Et j'aimerais bien aussi avoir le retour des autres. Est-ce que vous avez du coup certains vraiment créé un compte TripAdvisor pour votre hôtel pour répondre au référentiel, pour ce fameux critère sur les 2 sites d'avis, la gestion des avis. Si vous... Tu veux que je pose la question, Estelle, et que chacun réponde dans le chat, savoir si... Je veux bien, ça m'intéresse. Alors, on y va. Tous ceux qui sont sur Trip, est-ce que vous pouvez mettre en dessous, dans votre module de discussion, l'OT est sur TripAdvisor. Comme ça, je vais enregistrer. Et surtout savoir s'ils ont dû créer, tu vois, vraiment un compte TripAdvisor pour répondre au référentiel. Alors, la question, c'est, voilà, est-ce que la page OT est créée sur TripAdvisor? C'est ça la question, Estelle. En fait, pour avoir effectivement, pour répondre au référentiel, avoir 2 sites d'avis, gérer les avis sur 2 sites d'avis, est-ce que vraiment vous avez dû, du coup, créer un compte sur TripAdvisor ou un autre site d'avis, quoi. Voilà. Dans l'objectif de répondre au référentiel. Alors là, c'est en train d'arriver. Exactement, ouais. Ok, bah écoutez, essayez de répondre. Merci beaucoup. Merci, ça m'intéresse. Ce que cherche Estelle, c'est vraiment aussi pour répondre au référentiel. En dehors des usages que l'Office avait déjà ou n'avait pas pour le coup, du coup, vous avez dû le faire pour répondre. Sachant qu'on est d'accord que la démarche qualité n'est pas du faire pour faire, mais c'est bien parce que ça vous sert. Ensuite, le référentiel exige un certain nombre de choses. À vous d'y répondre de la meilleure façon pour que ça vous serve. Mais j'insiste, si vous faites pour faire, ça ne fonctionnera pas. Ok, c'est bien, vous êtes sympa. Merci de répondre. Ah oui, tiens, dis donc, on accueille Laura, notre nouvelle collègue de Caen-la-Mer. Je crois qu'il vient d'être recrutée en tant que référente qualité. Bienvenue, Laura. Merci, bonjour à tous. Bonjour, Laura. Donc, tu remplaces Emmanuel, du coup? C'est ça, oui. Elle est partie la semaine dernière. Ah, c'est ça. Ouais, bah, écoute, bienvenue dans le réseau et bonne prise de fonction. C'est gentil, merci. On se verra bientôt, Laura, t'inquiète. Super. Ok, bah, vous avez tous été bien dans le partage, c'est chouette. Je t'enverrai l'extraction, Estelle, que tu puisses creuser tout ça et peut-être prendre contact avec les uns et les autres. C'est ça le réseau des OT, ça sert à ça. Bon, est-ce que vous avez des questions en dehors de celles que vient de poser Estelle, qui était un petit peu une bulle dans la bulle, par rapport à Mathilde, par rapport à leur retour d'expérience? Donc, vous avez vu que c'était express entre la signature du bon de commande et la prestation réalisée par l'auditeur agréé. Puis, un audit complet découpé en 2 temps, un bout en présentiel, un bout en visio, parce que du confinement entre deux. Mais pour y avoir participé, j'ai trouvé que ça s'était bien fait, en tout cas pour la partie en visio, parce que je n'avais moi encore pas fait avec un auditeur en situation. Et puis, je n'ai pas pu effectivement participer à l'audit sur site, puisque j'étais en audit blanc avec Anne-Laure à Donfront. Mais ça s'est bien passé. Les retours étaient bons, donc vous n'avez pas été traumatisés sur l'ISIE Normandie, et c'est bien ce qui compte.
En tout cas, gardez bien en tête que les deux types d'audits sont vraiment là pour nourrir la réflexion et pas pour vous réprimander ou pour vous dire que vous faites mal votre boulot. On est bien sur une démarche qui vise à être déjà la reconnaissance du travail que vous menez au quotidien. Et aussi, c'est un outil d'amélioration continue au sein de vos équipes. Tout ça dans l'objectif de satisfaire le client, les clients, puisque vous n'en avez pas qu'un, vous en avez beaucoup, de typologie de clientèle. Donc vraiment, servez-vous de la marque comme ça et évitez le faire pour faire ou répondre pour répondre parce que ça ne vous enseignera rien, ça vous dégoûtera et l'équipe ne comprendra pas pourquoi vous êtes là-dedans. Donc surtout, prenez vraiment cet outil comme un outil à votre service et non pas un outil ou un élément par obligation. Merci à tous ceux qui ont répondu à la question d'Estelle. Ça va lui être très précieux. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Mathilde ou est-ce qu'on peut la libérer et passer à notre troisième intervenante? N'hésitez pas. Moi, je crois que vous êtes OK pour ce témoignage. Un grand merci, Mathilde, pour ton temps, ton partage. C'est un exercice qui n'est pas toujours simple et voilà, il faut un peu se livrer aussi sur cette question des audits. Donc, merci pour ça. C'est chouette, sachant que voilà, tu es quand même le premier OT normand à avoir vécu une visite mystère. Donc, respect, hein, tout de même. Les autres vont suivre si ce n'est pas déjà fait. Ça va bien se passer. Je ne peux pas vendre la mèche de qui a vécu quoi, donc vous verrez ça bientôt. En tout cas, tenez-vous prêts parce que c'est vraiment en cours. Pour le coup, ça n'a jamais été autant d'actualité. Alors, nous passons à notre troisième intervenante. Nous quittons la Normandie pour aller dans ce beau pays aussi qu'est la Bretagne. Direction Concarneau, non, de Pont-Aven à Concarneau. Non, c'est là dans l'autre sens. Attends, Véronique, il faut que je t'active ton micro. Pauline, pardon. Il faut que tu réactives ton micro, c'est bon. Mathilde, je vais te demander, voilà, super, tu as arrêté le partage, c'est super. Pauline, tu peux donc lancer le plein écran en bas à droite pour qu'on voit bien mieux ton écran. Et donc, nous partons de Concarneau à Pont-Aven, pointe sud-Bretagne, près du pays des Bigoudennes. On est par là quand même, non? Non, on est un petit peu plus à l'est. On est un petit peu plus à l'est. Mais on est dans le Finistère ou on est dans le Morbihan? On est dans le Finistère. On est dans le Finistère. Je ne suis pas encore super calée. Mais voilà, donc bienvenue à toute la Bretagne, à nos chers amis bretons. Et merci Pauline de ton temps aussi, hein, comme Mathilde et Estelle, c'est précieux. On te laisse démarrer. Voilà, tu as plein de temps, on a la matinée, donc pas de difficulté. Vas-y. Alors, excusez-moi, juste j'ai le photocopieur qui se met en marche. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend bien et on ne l'entend pas trop. Donc tu peux voilà, c'est bon. C'est terminé. Donc, je me présente, je m'appelle Pauline Lemarié. Je suis la responsable qualité de l'Office de tourisme de Concarneau à Pont-Aven. Donc, ce n'est pas mon nom et mon prénom que vous voyez sous ma photo, c'est celui de ma directrice puisque l'ordinateur portable va de main en main pour suivre tous les visios que l'on fait actuellement. Donc, pour vous situer, l'agglomération de Concarneau-Cornouailles est située dans le sud du Finistère, en Bretagne. Elle regroupe 9 communes, dont Concarneau et Pont-Aven, deux hotspots de Bretagne, bien connus des visiteurs. Concarneau est classé pour information ville d'art et d'histoire. La ville de Concarneau est également station classée de tourisme. Pont-Aven est inscrite au plus beau des Tours de France et Névé, commune littorale, est au réseau des Sensations Bretagne. L'offre touristique est variée. La destination comprend des sites culturels importants. Vous m'entendez bien? Oui. Parfaitement bien, oui. Oui, tu peux y aller. L'offre touristique est variée avec des sites culturels importants comme la ville close de Concarneau qui accueille près d'1 million de visiteurs chaque année. 2 musées de France, châteaux. C'est également une destination balnéaire, hein,
puisque la côte s'étend sur 38 km, donc avec de nombreuses plages, des activités nautiques, le GR34, donc de nombreux circuits de randonnée. Que vous dire d'autre? Au niveau des hébergements, donc il y en a pour tous les goûts, si je puis dire, donc des hôtels, des campings, des locations saisonnières, des hébergements insolites. Donc là, voilà, j'ai détaillé ici les hébergements, donc 17 hôtels, 23 campings, résidences de tourisme, villages vacances, et donc plus de 47 000 lits touristiques. La clientèle donc se répartit sur notre destination à 80% de Français et 20% d'étrangers sur une année classique. Sur l'année 2020, voilà, là c'est un petit peu différent. Là, les chiffres que vous voyez, c'est 2020. Donc, on est à 91% de Français et 9% d'étrangers. La clientèle française provient essentiellement du Grand Ouest et de la région Île-de-France. Et au niveau de la clientèle étrangère, les Allemands, les Belges, les Anglais, Espagnols, les Hollandais représentent la majorité de notre clientèle étrangère. Nous avons une clientèle familiale pendant les vacances scolaires, beaucoup de seniors sur les ailes de saison, au mois de juin, au mois de septembre. Également beaucoup de groupes d'autocaristes qui viennent sur notre destination. Au niveau de l'office de tourisme, donc, elle comprend 5 bureaux d'information touristique ouverts à l'année. Concarneau est le bureau principal. Donc, l'office de tourisme de Concarneau à Pont-Aven est relativement jeune. Il a été créé au mois de janvier 2020. En fait, pour vous expliquer un petit peu, l'office de tourisme de Concarneau à Pont-Aven est le regroupement de l'office de tourisme de Concarneau, qui était un office de tourisme associatif depuis plus de 100 ans, marqué qualité tourisme depuis 2009. Et avec un autre office de tourisme qui s'appelait l'office de tourisme de Bretagne-Cornouailles-Océan, donc sur l'agglomération de Concarneau-Cornouailles, qui regroupait 4 bureaux d'information touristique. Donc, au 1er janvier 2020, il y a eu la création de l'EPIC, donc Office de tourisme de Concarneau à Pont-Aven. Donc, il a fallu tout mettre en place à ce moment-là. Et donc, moi qui étais la référente qualité de l'Office de tourisme de Concarneau depuis déjà 2009, j'ai conservé ce poste en janvier 2020 lors de la création de l'Office de tourisme communautaire. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. C'est parfaitement clair et j'ai le sentiment que le confinement t'a été profitable pour le coup, puisque tu as eu le temps de mettre en place les procédures sur les autres bureaux qui venaient d'être intégrés. Voilà. En fait, ça a été quand même la bonne fenêtre de tir pour le coup. C'est vrai que pour nous, dès la création de l'Office au mois de janvier 2020, l'un des axes prioritaires était de conserver la marque qualité détenue par l'Office de tourisme de Concarneau. Donc, j'avais pris contact avec Céline Jay pour avoir confirmation que nous pouvions conserver le droit d'usage de la marque au moment de la création du nouvel office de tourisme. Donc, elle m'a confirmé ça, mais nous devions effectivement passer l'audit en client mystère avant le 31 décembre 2020. Voilà, donc effectivement, ça s'est fait un petit peu rapidement puisqu'on a été coupé dans notre élan, puisqu'au mois de mars, nous avons fermé les 5 bureaux qui ont réouvert qu'au mois de juin. À ce moment-là, au mois de juin, il a fallu revoir un petit peu toutes les procédures que j'avais commencé à mettre en place en début d'année, en incluant le protocole sanitaire. Et de ce fait-là, en mettant en place les nouvelles procédures, on s'est dit, pourquoi pas se lancer finalement dans l'audit en client mystère, voilà, quitte à remettre en place un petit peu toutes ces procédures-là. Donc, au mois de juin, j'ai pris contact avec notre relais territorial, donc Johanna à OTB Bretagne, qui, du coup, nous a inscrits directement candidats à l'audit en client mystère.
Ah, je ne t'entends pas. Oui. Oui, je t'interromps, Pauline. Ça me fait penser qu'il fallait que je précise ça ce matin à tous les OT. Céline G l'a rappelé la semaine dernière, mais assez rapidement. Pour tous les OT qui sont en visite mystère uniquement cette année, et non pas avec l'audit complet, vous n'avez pas besoin de déposer votre candidature sur le portail qualité, sur le portail ADN Tourisme. Hein. Le simple fait que le relais territorial, donc Johanna ou moi, ou notre homologue de Bourgogne-Franche-Comté, nous, on vous inscrit sur le portail qualité, on rattache l'auditeur à l'office de tourisme concerné, ça déclenche en fait le processus de visite mystère. Et donc, ça déclenche, donc l'auditeur fait sa visite mystère, vous obtenez, vous êtes attribué suite à l'audit mystère lors de la commission nationale DGE, et ça déclenche du coup l'extension à 5 années. Vous n'avez pas besoin de déposer de candidature pour cela. C'est uniquement si vous êtes en première obtention, en candidature première, ou en reconduction de marque avec tout le cycle audit complet et visite mystère. Ce qui est le cas en Normandie pour les offices de Dieppe et du comptoir des loisirs qui vont passer leur audit complet en mois de septembre. Donc là, vous avez un dossier de candidature, le traditionnel que vous connaissez, à déposer 30 jours avant minimum en amont de la date de l'audit sur le portail d'ADN Tourisme. Et donc moi, je rattache les auditeurs visite mystère, visite complet sur le portail qualité. J'espère être claire sur ce point, parce que certains OT ont commencé à formuler des demandes, mais sauf que non, ne le faites pas. Pour les offices qui ont seulement la visite mystère et qui obtiendront l'extension, donc je parle des offices de 2018 et 2019, hein, qui ont obtenu leur marque en 18 et 19, vous n'avez rien à faire, sauf à vous préparer à la visite mystère. Est-ce que c'est clair? Ça va? Ok, donc vas-y, excuse-moi Pauline, je te laisse reprendre. Et donc, suite à, voilà, à cette demande d'audit en client mystère, donc au mois de juillet, j'ai commencé à travailler avec l'équipe à la mise en place, en fait, voilà, des critères, hein, voilà, ce qui est demandé au niveau du référentiel dans chaque bureau d'information, de façon à être fin prêt pour les visites et les tests à distance. Alors, comment je me suis organisée? J'ai déjà dédramatisé auprès de l'équipe, puisque voilà, c'est une nouvelle équipe. Donc, le personnel de l'Office de tourisme de Concarneau, qui était déjà engagé dans la marque depuis de nombreuses années, connaissait bien le système qualité, tandis que d'autres personnes voilà, du nouvel office de tourisme n'étaient pas du tout sensibles à la démarche ou à la qualité. Donc, il a fallu vraiment que je dédramatise auprès de toute l'équipe, que je fédère l'équipe autour d'un projet commun auquel je crois. Et je pense qu'à partir du moment où voilà, la référente qualité croit vraiment au projet et arrive à fédérer l'équipe, on arrive à dédramatiser et à faire en sorte que tout le monde s'approprie un petit peu la qualité au quotidien. Donc, avec vraiment la nouvelle équipe, j'ai essayé de travailler là-dessus pour la mise en place de la démarche et la préparation à l'audit en client mystère. J'ai donc tâché d'organiser des réunions de travail en essayant de ne pas fermer les bureaux, hein, puisque nous, on a toujours essayé effectivement de mener à bien la démarche qualité sans fermer nos bureaux. Donc, les réunions de travail, je les organise soit avec les conseillères en séjour, soit avec les référentes des BIT. Pendant ces réunions, on va travailler à la rédaction des procédures. Donc, c'est-à-dire que moi, je propose mes idées, on travaille ensemble. C'est vraiment un travail d'équipe pour que tout le monde se sente impliqué. Je pense que c'est important. J'ai formé donc les conseillères en séjour qui ne connaissaient pas bien la démarche qualité, les critères, donc aux exigences demandées par la marque qualité. Je travaille beaucoup aussi sur des tests de mise en situation. Hein. Je joue au client mystère, donc pas forcément sur le téléphone et les mails, mais je travaille vraiment plus sur l'accueil, donc avec des mises en situation pour se familiariser vraiment aux techniques de reformulation de la demande, d'élargissement de la demande,
toujours le conseil clair et avisé qui est demandé. Et puis malgré ça, ça nous a été un petit peu reproché aussi lors de la visite en client mystère. Donc on a beau vraiment bien travailler, c'est toujours ça qui pêche un peu. J'essaye aussi de montrer l'exemple auprès du personnel permanent, des saisonniers, des nouveaux entrants, sur les procédures mises en place. Vraiment, je montre leur efficacité au quotidien, pour démontrer que le système qualité fonctionne au quotidien. Quand ça ne fonctionne pas, on la supprime, ça veut dire qu'il n'y a pas d'utilité. Donc, je travaille vraiment plus comme ça pour la préparation des audits auprès de l'équipe. Au niveau du coût donc de l'audit en client mystère, les tests se sont déroulés entre août et octobre. Donc, on a fait la demande en juillet. Les tests ont commencé dès le mois d'août. On ne le savait pas, mais les tests se sont déroulés entre août et octobre. Il y a eu 5 tests en français et 5 tests en anglais réalisés au téléphone. Pour information, nous avons 2 standards téléphoniques. Donc, les tests ont été effectués sur les 2 numéros de téléphone. Parce qu'on a une ligne directe pour le bureau de Concarneau, puisqu'il y a une forte fréquentation. Donc, on a fait le choix d'avoir une ligne directe pour le bureau de Concarneau. Donc, il y a eu des tests sur la ligne du bureau de Concarneau et il y a eu des tests, effectivement, sur le standard qui regroupe les 4 autres BIT. Il y a eu des mails également de réaliser en français et en anglais sur les 2 messageries également, puisque comme l'office est récent, on avait encore les 2 messageries. Là, on est en train de tout fusionner. Donc, les tests ont été réalisés aussi sur les 2 messageries de contact, également sur les réseaux sociaux. Alors, pour information, on n'a pas eu de test sur Instagram, uniquement sur les comptes Facebook, on en a 2. Et on n'a pas eu de test non plus sur TripAdvisor. Voilà, c'était vraiment au niveau des réseaux sociaux, uniquement sur les comptes Facebook. Et ensuite, au mois d'octobre, on a eu la visite mystère. Donc, sur une journée, l'auditrice est passée dans les 5 bureaux. Alors, ce jour-là, je n'étais pas là. Donc, ce n'est pas moi qui ai eu affaire à l'auditrice. Elle est passée dans les 5 bureaux. Elle s'est présentée, elle termine par le bureau principal. En général, l'auditrice. Donc, elle a terminé par Concarneau et à la fin de son entretien avec la conseillère en séjour, elle s'est effectivement présentée et a demandé après moi ou après ma directrice pour le débriefing. On était toutes les 2 en réunion à l'extérieur, donc on n'était pas présentes. Donc, elle a programmé une réunion la semaine suivante. Donc, pendant une semaine, on est resté dans l'incertitude et dans le doute. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça devait être une bien longue semaine. Oui, alors elle nous a quand même rassurés, puisque quand elle s'est entretenue du coup avec ma collègue à l'accueil à Concarneau, elle a terminé en disant voilà, vous pouvez rassurer votre référent de qualité, tout s'est très bien passé, mais effectivement la semaine a été longue et le débriefing a également été long, comme le disait tout à l'heure votre collègue. Chez nous, ça a duré 3 heures de débriefing avant d'avoir le verdict. On a Anne-Claire qui demande, donc de Dinan Capriel, elle demande quel était le type de demande sur Facebook. Le type de demande sur Facebook, c'était des demandes classiques d'activités. Des gens qui vont venir en vacances, qui préparent leur séjour et qui voulaient avoir un petit peu des informations, une présentation de la destination et de ce qu'il y a à découvrir. C'était pas trop différent des demandes par mail. D'accord. Et ce qui nous a été, un petit peu reproché à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai noté sur la liste des écarts observés par l'auditrice, c'est que nos réponses sur les réseaux sociaux, on les fait bien dans les 24 heures comme pour les mails,
mais finalement, il est demandé une réactivité plus importante sur les réseaux sociaux. Voilà, de répondre éventuellement dans l'heure, dans les 2 heures qui suivent, parce que les gens sont peut-être sur place ou en fonction de la demande. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été souligné par l'auditrice, parce que j'étais un petit peu partie sur la même procédure de gestion des demandes par mail que sur les réseaux sociaux ou TripAdvisor. Et finalement, sur les réseaux sociaux, il est demandé une plus grande réactivité. Bah, c'est vrai que c'est plus de l'instantané qui est attendu pour le coup, puisque c'est vraiment du chat, quoi. Ouais, c'est sûr, il faut avoir ça en tête, mais aussi les moyens humains de pouvoir le faire, quoi. Voilà, c'est ce qu'après, au moment du débriefing, c'est ce qu'il faut effectivement expliquer à l'auditrice. Voilà, nous, on a une community manager, elle ne travaille pas 7 jours sur 7. Donc, effectivement, des conseillères en séjour peuvent avoir le réflexe de consulter les réseaux sociaux, mais le samedi, le dimanche, ce n'est pas évident. Donc, voilà, c'est des choses voilà, qu'on a expliquées à l'auditrice. Mais malgré tout, j'ai révisé ma fiche de procédure en insistant un petit peu sur ça et en déléguant la mission de gestion des réseaux sociaux à 2 personnes. Toujours le principe un petit peu de titulaire suppléante. Et comme ça, quand la community manager n'est pas là, on a une autre personne de l'équipe qui quand même va vérifier les demandes sur les réseaux sociaux. On a une demande de la directrice de Caen-la-Mer, Emmanuelle Ardouin, qui demande pourquoi l'auditrice vous reprochait-elle d'inclure des liens hypertextes dans vos réponses mail, car précisément cela permet d'apporter une réponse très précise et personnalisée en renvoyant vers une info qualifiée. Alors, je vais répondre et tu pourras compléter si tu veux, Pauline. Évidemment que c'est effectivement un bel outil pour pouvoir illustrer votre propos, si tant est que vous ayez un propos introductif au lien hypertexte. Si vous ne faites que renvoyer vers le lien, pour répondre à votre question, voici, vous trouverez ci-joint, enfin, dans ce lien, tous les éléments. Là, on est carrément dans le débrouillez-vous, sauf qu'il va falloir que vous contextualisiez par écrit. Voilà, vous recherchez, je ne sais pas, une location de vélo électrique, je vous dis n'importe quoi. Vous retrouverez dans ce lien les différents loueurs avec leurs horaires d'ouverture et leurs tarifs. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'une autre demande. Enfin, je crois qu'il faut que vous soyez aussi pas trop brut dans la formulation de votre réponse quand vous accompagnez votre réponse d'un lien hypertexte. Utilisez-le bien sûr, mais faites-le bien, c'est-à-dire contextualiser, personnaliser, enrobez-moi ça, et ensuite vous envoyez vers le lien hypertexte. Est-ce que vous êtes OK avec ça, les référents? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pauline, sur C'est exactement ça. ça Sur les exemples que l'auditrice nous a montrés lors du débriefing, on était effectivement sur des mails un petit peu bruts de décoffrage avec voilà, une réponse quand même personnalisée, même si elle n'était pas faite systématiquement. Donc ça, c'est pareil, j'ai remis l'accent là-dessus. Mais avec facilement des liens hypertextes renvoyant sur notre site internet, alors qu'on aurait pu déjà un petit peu plus filtrer la demande et répondre en personnalisant la réponse sans forcément faire de lien hypertexte. En plus, ouais. Donc, ouais, faites attention à ça. Il faut vraiment le bosser. Et je crois que certains membres de votre équipe savent bien le faire, d'autres un peu moins. Mais ça, c'est, je pense, aussi une question de personnes, de rédaction. Des gens sont un peu plus directs que d'autres. Mais voilà, veillez à ce qu'il y ait quand même un minimum de contenu introductif, personnalisé, qui ensuite renvoie vers le lien qui va illustrer votre propos. Gardez ça en tête. Est-ce que ça te parle, Emmanuel, ou est-ce que ça reste flou, notre réponse? Non, très bien, merci. Non, je l'imaginais comme ça, c'est-à-dire qu'on apporte une réponse précise, évidemment, on l'enrobe, et pour aller encore plus loin, on donne le lien de la page ou des pages. Absolument. C'est un très bel outil, le lien hypertexte, moyennant que vous l'utilisiez de la bonne façon parce qu'il va illustrer votre propos. Mais surtout, ne vous limitez pas dans votre usage, mais servez-vous-en bien par contre, parce que ça peut vous coûter cher. Vraiment. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions de collègues au regard de ce que Pauline nous présente dans le… Alors, vous voyez le logo Qt sur les signatures mail. Paf! Vous voyez, ça Alors,
Nous, c'est pareil, on a pu facilement l'expliquer à l'auditrice lors du débriefing, c'est bien. puisque l'office n'était finalement pas marqué qualité Non, touristique. alors oui, oui. Voilà. Alors, oui et non. Ouais. C'est ce qu'elle a dû vous dire, puisque vous étiez quand même détenteur de la marque, là, vous étiez en reconduction, obtention, quelque part. Oui, mais c'est quelque chose qui n'était pas très clair pour je suis d'accord. nous au début, puisque c'était vraiment la création d'un nouvel office, un nouveau statut, avec effectivement Concarneau qui était marqué auparavant. Donc, jusqu'à la réponse de Céline G au mois de juin, je n'étais pas persuadée de pouvoir quand même utiliser voilà, les logos sur les signatures électroniques. Et d'ailleurs, nos éditions 2020 sont parues sans les logos qualité. Dans le doute, j'avais tout enlevé. Mais c'est peut-être préférable de rester dans cette posture et dans ta solution, parce que tu aurais aussi pu te faire taxer d'usage du logo sans marquage sur l'ensemble du périmètre. Enfin, difficulté. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, sur ce débriefing, qui a duré effectivement 3 heures, comme le disait tout à l'heure votre collègue, effectivement, toute la grille est reprise par l'auditrice. On avait également tous les mails, toutes les demandes réalisées au téléphone détaillées. Avec voilà, le nom du conseiller en séjour voilà, qui avait répondu aux demandes de l'auditrice. Par contre, elle n'incrimine, pour vous rassurer, elle n'incrimine jamais personne. Elle est vraiment sur une démarche globale d'équipe. Donc, même si nous, en off, on a su quelle personne avait répondu à tel test, voilà, c'était vraiment pas pour pointer une personne du doigt. Donc, ça, c'était aussi assez agréable de la part de l'auditrice. Elle était vraiment dans une observation globale du travail réalisé par l'ensemble des conseillères en séjour. Effectivement, il y a des tests qui étaient moins bons que d'autres, mais voilà, ce n'est pas pour juger quelqu'un du travail réalisé. Et donc, en plus du compte rendu de tous les tests réalisés, elle reprend effectivement la grille de critères. Voilà, ça passe du bâtiment à la signalétique, au stationnement, voilà, tout ce qui est demandé et exigé par le référentiel. Et au terme du rapport d'audit, elle nous donne le résultat. Donc, nous avons obtenu 91,33% sur les 85 demandés. Donc, nous sommes dorénavant un office marqué qualité tourisme jusqu'en 2023. Voilà, et j'avais noté également les actions correctives mises en place suite au passage de l'auditrice. Donc, ma première démarche a été via notre outil Slack avec lequel on communique vraiment très bien avec toute l'équipe, d'envoyer le rapport d'audit à tout le monde pour que tout le monde puisse en prendre connaissance et à féliciter. Je pense que c'est important aussi, toute l'équipe pour le travail réalisé, puisque tout le monde s'était vraiment investi et tenait à obtenir la marque et à réussir cet audit. Donc, avant de dire ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait voilà, améliorer, j'ai félicité toute l'équipe. On a donc révisé des fiches de procédure, inséré le logo donc aux signatures électroniques et au niveau, voilà, comme on a 2 standards, celui de Concarneau était bien traduit en 2 langues étrangères puisque l'office était déjà marqué auparavant. Par contre, sur l'autre standard, ça n'y était pas. Donc, on a investi dans un standard un petit peu plus performant. Voilà, on a rédigé les modes opératoires. Donc, les 2 standards sont maintenant avec des messages en 2 langues étrangères. Et le site internet, donc on avait un gros problème à ce niveau-là, puisque le site internet de l'Office de Concarneau auparavant était bien traduit en 2 langues étrangères, mais pas le site de l'ancien office communautaire.
Donc, nous avons actuellement un gros travail à faire, donc c'est-à-dire développer un nouveau site internet et le traduire en 2 langues étrangères. Voilà, là, c'est le gros dossier de cette année, puisque nous demandons le classement de l'Office de tourisme en catégorie 1. Donc, on doit déposer le dossier d'ici la fin du mois d'avril. Donc, on travaille à fond sur le site internet. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, si c'était clair pour tout le monde. Non, c'était très clair, Pauline, merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir une vision d'un office à l'autre, puisque évidemment, les pistes d'amélioration et cartes ne sont pas les mêmes, même si certains se croisent, mais on voit que celui qu'on retrouve partout, ça reste la difficulté pour le personnel d'élargir la demande initiale. Ça reste quelque chose de effectivement pas si simple. La reformulation, il faut aussi rester naturel, hein. Vous n'allez pas reformuler quelque chose que vous avez bien compris. Donc voilà, c'est aussi, faut pas surjouer la chose. Vous n'avez surtout en plus pas beaucoup de temps pour ça, puisque en fonction de vos destinations, les flux sont quand même assez importants. Donc non, c'était très clair, puis j'espère très illustrant, quoi. Est-ce que ça permet surtout aux participants de se projeter un peu plus dans ce qui va arriver ou pas? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus au regard des 3 interventions qui viennent de se dérouler? Est-ce que ça vous permet de vous rassurer encore un peu plus par rapport au web séminaire de jeudi dernier, aux échanges de ce matin, à la future Info-Réseau qui va partir d'OTN cette semaine pour refaire la synthèse de tout ce qu'on a vu? Est-ce que ça vous illustre bien ce qui va se passer? N'hésitez pas à poser des questions à Pauline, plus spécifiquement au regard de sa configuration, de son OTI. C'est le moment, hein, n'hésitez pas. On a la chance d'avoir ces 3 intervenantes ce matin. Donc, on voit dans le module des discussions que ça a l'air de convenir, hein, que ça... Moi, j'avais souhaité effectivement que cette thématique puisse être scindée avec la partie un petit peu plus théorique, comme ça a été fait jeudi dernier avec Céline et Brigitte, et puis aujourd'hui que ça illustre vraiment le propos. Je crois que la mission est remplie au regard de vos visages et de vos remarques et de vos remerciements dans le module des discussions. S'il y avait quelque chose à refaire, Mathilde ou Pauline, maintenant que c'est fait, est-ce que vous auriez des petits conseils ou des choses que vous ne referiez pas de la même façon? Alors, j'imagine chez toi, Mathilde, c'est d'avoir un petit temps de préparation de l'équipe. Bon, j'imagine ça, la chose à mener. Et chez toi, Pauline, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais aimé après coup, là, te dire « Ah ouais, j'aurais dû faire comme ci ou faire comme ça » pour donner un petit coup de conseil aux collègues? Pas réellement, parce que en fait, nous, on s'était dit, bon, ça passe ou ça casse, puisque on avait mis en place des procédures, la démarche, on s'est dit, c'est l'été, c'est notre cœur de métier. De toute façon, l'accueil, il faut le faire, bien le faire. Donc, même si le temps de préparation a été relativement court, c'est notre corps de métier, donc finalement, on a réussi l'exercice du premier coup en faisant un petit peu le travail fait au quotidien. Donc, réellement, ça s'est bien passé parce que, on a respecté ce qui était mis en place et ça nous a vraiment rassurés parce que c'est un office de tourisme qui est récent avec une nouvelle équipe. Et le fait peut-être même d'avoir eu un court temps de préparation, c'était peut-être aussi bien parce que ça nous a confortés dans le sens où les conseillers en séjour effectuent un bon accueil et c'est notre priorité, quoi. Donc, pas réellement. Ouais, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que
on fait quand même le focus sur le client, quoi. C'est ça aussi, quoi. Faut rester naturel, essayer de travailler le back-office le plus possible, mais surtout de ne pas perdre de vue que ce qui compte, c'est que le client soit satisfait, quoi. Bah, écoute, merci Pauline pour ton dernier petit mot. Donc, il y avait une question d'Anne-Claire qui demandait si vous alliez pouvoir disposer du replay des supports. Donc oui, hein, toujours, grâce à nos intervenantes partageuses, vous allez pouvoir disposer de leur PowerPoint sur le site web d'OTN cet après-midi, ainsi que le replay de ce web séminaire, ce qui vous permettra de vous le refaire à la place de Netflix. Hein. N'hésitez pas à vous câbler sur la chaîne OTN. Ça peut être un peu sopo parfois, mais bon, si ça peut être instructif, c'est l'idée. En tout cas, voilà, partagez ça avec vos équipes. Hein, c'est vraiment fait pour ça. C'est aussi pour ça qu'on a organisé ces différents temps d'échange. Vous allez avoir pour les OT normands une newsletter, une info réseau qui va partir dans les meilleurs délais. Pour faire un peu le récap de tout ça, tous les points de vigilance et puis les process, comment ça se passe. Je suis un office marqué en 2018 et 2019. Je n'ai pas besoin de faire de candidature. Je passe ma visite mystère et j'obtiens l'extension. Enfin, je vais refaire un petit mot sur tout ça, les liens d'accès vers les replays. Vous avez aussi 2 formations qui sont proposées. La formation comment bien gérer donc la e-réputation. Je vous donne rapidement les intitulés. Alors, la première, c'est redéfinir la stratégie de présence sur les réseaux sociaux. Puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est quand même un thème extra large. Donc, il faut aussi faire des choix parmi la jungle des réseaux sociaux. Donc, cette formation, elle est dispensée fin septembre sur 2 jours, donc 14 heures. Et c'est Logitourisme, l'expert sur la question, qui va intervenir sur cette formation hein, qui va probablement se passer en distanciel, comme ça se passe pour toutes les autres formations qu'on mène depuis quelques mois maintenant. Et puis, il y a une autre formation qui est là plus tôt, hein, puisqu'elle est pas plus tard que la semaine prochaine, sur le fait de gérer la e-réputation de ma destination. Donc là, ça peut aussi être au cœur du sujet par rapport à tout ce qu'on a vu ce matin. Donc, rapidement, les objectifs pédagogiques, c'est connaître les enjeux et acteurs de la e-réputation, savoir organiser la veille sur son territoire, mieux gérer la visibilité de la destination sur les sites d'avis, et puis être capable de répondre aux avis clients de manière adaptée. Donc, j'en appelle à toutes vos directions, si tant est que vous souhaitiez vous inscrire à cette formation. Ça peut vraiment vous servir parce que vous n'êtes pas tous des pros de la question et pour autant, c'est extrêmement surveillé par les auditeurs hein, puisque c'est aussi un indicateur de qualité extrêmement puissant sur lesquels les visiteurs s'expriment. Donc, il ne faut pas non plus faire ça n'importe comment. Donc, n'hésitez pas à vous former. C'est une journée, donc 7 heures de formation qui est divisée en 2 demi-journées la semaine prochaine, à savoir le 7 avril et le 9 avril, de 9h à midi et demi sur les 2 matinées. Et donc, c'est le cabinet, c'est l'organisme de formation Guest et Stratégie, Charlotte Genet, qui va animer cette formation d'une journée, répartie sur 2 demi-journées. Donc, si ça vous intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire hein, pour qu'on puisse vous retrouver en formation sur ces 2 thématiques. Et puis, on a aussi, pour compléter donc, tout notre wagon de visite mystère, Brigitte Leblévenec aussi prévoit 2 sessions de formation d'une journée sur les visites mystères pour aller encore plus loin de tout ce qu'on a vu. Donc, n'hésitez pas à vous former si vous souhaitez vraiment finaliser ce cycle de préparation aux visites mystères. On a nous tout mis en œuvre pour essayer de vous préparer au mieux. Moi, je reste évidemment à votre disposition pour toute question complémentaire. Il n'y a pas de mauvaises questions. Hein, les référents qualité normands le savent, donc n'hésitez pas. S'il y a un truc qui n'est pas assimilé, n'hésitez pas. On a, nous, à la fédération, beaucoup de réponses. Parfois, on ne les a pas, donc on n'hésite pas à la poser soit aux auditeurs, soit à Céline G, bien sûr. Mais
voilà, on pourra vraiment vous aider, vous accompagner et surtout, rassurez-vous, ça va bien se passer, vous faites bien votre boulot. Donc, transférez ça à vos équipes, travaillez le référentiel pour pas qu'ils découvrent ce qui va se passer. C'est important qu'ils aient connaissance de ce qui va être audité comme champ. Donc, donnez-leur le référentiel visite mystère. Travaillez-vous en parallèle aussi le référentiel audit complet pour rester dans la dynamique du marquage. Et puis, bah, écoutez, je reste à votre dispo, quoi, ainsi que ma collègue Romane qui nous a rejoint début du mois de janvier à 50% de son temps sur la marque, qui est en cours de formation évidemment sur le dispositif qualité tourisme, puisqu'on ne s'improvise pas qualiticien en 3 semaines, comme vous le savez. Mais voilà, n'hésitez pas, nous on est à votre disposition et on aura à cœur de répondre à vos questions. Voilà, bah écoutez, un énorme merci à nos 3 intervenantes de ce matin, Estelle de Granville-Térémère, Mathilde de Lisieux-Normandie et puis Pauline de Concarneau à Pont-Aven. Je l'ai dit dans le bon sens cette fois-ci, oui, c'est bon. Et puis merci pour votre fidélité parce que comme dirait Jean-Pierre Parnot, vous êtes là quand même à chaque fois, donc c'est vachement sympa de vous retrouver. Vous êtes toujours fidèle au poste, donc merci d'avoir été présent parce que vos questions enrichissent vraiment les échanges qu'on peut avoir. Donc, à bientôt. Les prochains rendez-vous qualité, je vous les ai donnés. Là, c'est plus sur de la formation. Et puis, bah, à bientôt, j'espère en vrai. Bon courage pour vos visites mystères, pour certains, pour vos audits complets. Et puis, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Un grand comment dire, salut chaleureux à nos 2 départements confinés, Seine-Maritime et Eure, qu'on salue, à qui on pense très fort. Donc, essayez de capitaliser sur ce temps pour bosser vos dossiers de fond. En tout cas, on reste à votre dispo. Et puis, portez-vous bien. Il n'y a que ça qui compte. Hein. À bientôt. Bonne journée à tous. Et merci.